C'est vraiment plus gros que nous. C'est pas juste nos histoires, c'est pas ça qui fait que Nomad Junkie est différent des autres, c'est tous les gens autour qui se voient là-dedans, puis qui en font partie, puis qui commandent, puis qui partagent. Je serais pas surprise de dire que c'est la plus grosse communauté de backpackers au Québec. Je suis maintenant au Cambodge avec Safia et Émilie, les fondatrices du fameux magazine web Nomad Junkies, et on s'apprête à vivre une aventure assez mémorable. Je suis complètement sous le choc et dépaysée. Akun Tom Tom! Oh, je suis émue! Notre premier arrêt est d'ailleurs l'incontournable temple d'Angkor Wat, le plus gros temple religieux au monde. Qu'est-ce que Nomad Junkies? Nomad Junkie, c'est un magazine en ligne pour les backpackers, pour les gens qui voyagent long terme, qui est uniquement en français. Fait qu'on a des gens du Québec qui nous suivent, puis on a des Français, des Belges, des Suisses, un petit peu partout dans la francophonie. C'était quoi l'objectif quand vous avez décidé de partir Nomad Junkies? En fait, il n'y avait pas vraiment de référence sur le marché québécois ou francophone. Émilie puis moi, quand on a lancé Nomad Junkies, on était les deux dans un mode voyage à long terme. Donc, on consultait beaucoup de ressources en anglais à ce sujet-là. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, autant au Québec qu'en France, qui parlait du nomadisme ou de partir, de laisser tomber sa job puis partir voyager. On voulait un projet pendant qu'on voyageait, mais pas nécessairement un blog de voyage parce que Émilie l'avait déjà fait. C'est quelque chose qui touche ta famille, ton entourage, tes amis, mais ça reste dans un petit cercle. Tandis que nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, c'est comme ça que Nomad Junkies s'est formé un peu. On monte à il y a quand même 4 ans, là, l'espèce de communauté, c'était vraiment en marge. Initialement, voyager long terme. Là, on est 4 ans plus tard, on a beaucoup aidé à démocratiser ça, mais il y a aussi d'autres blogs ou d'autres magazines qui l'ont fait. Puis maintenant, c'est beaucoup plus commun, plus accepté de vouloir partir voyager long terme. Plusieurs scènes du célèbre film Tomb Raider ont été tournées ici, donc Safia et moi ne pouvons pas résister l'envie de ressortir la Lara Croft en nous. Nomad Junkies, on veut montrer que le voyage, c'est accessible et que tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour partir explorer le monde. Alors aujourd'hui, au Cambodge, on s'en va visiter les villages flottants de Komplong Pluk. Yeah! C'est ma première fois de voir des villages flottants comme ça. Honnêtement, jusqu'à présent, je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai vues. J'ai pas de mots pour décrire ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais je trouve ça magique. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec toi parce que quand je suis venue la première fois, c'était juste moi. J'avais pas vraiment personne avec qui vivre ça. Puis là, de voir ton émotion puis ton excitation par rapport à ça, on dirait que c'est comme si je le vivais une deuxième fois, mais à un autre niveau. J'ai aucune attache nulle part. Je suis libre d'aller où je veux, quand je veux. On dirait que ça rend la planète tout petite. Tu sais, ça fait ma mère qui me dit « Ah, je vais prendre des vacances en Indonésie, on se rejoint là. » Puis je la rejoins en Indonésie, on est en vacances. Toi, de te voir ici au Cambodge avec nous, alors que la dernière fois qu'on s'est vus, on était à Québec dans une tempête de neige. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de frontières. Je suis un vol d'avion de n'importe où. Les rencontres, les paysages, les expériences. Pour moi, la bouffe, la culture. L'apprentissage, tu es tout le temps en train d'apprendre. Tu sais, observes, tu regardes comment eux ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils dorment, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux. À chaque nouveau pays que tu vas, c'est comme un nouveau monde avec chacun leurs normes, leur façon de faire, leur passé. Bien, les amitiés qu'on fait aussi, c'est de savoir que tu as des amis partout dans le monde. C'est quand même cool. La meilleure façon de voyager, c'est quand tu as quelqu'un de local qui t'accueille. Quel impact est-ce que vous pensez que la communauté autour de Nomad Junkies peut avoir sur vos abonnés ou quelqu'un qui vous connaît pas même? Bien, c'est sûr que la communauté, c'est vraiment beaucoup plus gros que juste moi et Safia. Fait que, les gens qui partagent cette passion-là des voyages, je pense qu'ils vont sur le site web, ils vont sur la page Facebook, puis ils disent « Wow, il y a au moins 75 000 personnes qui ont les mêmes aspirations dans la vie que moi, qui ont ce même soif de découverte. » Puis c'est un côté rassurant, puis quand on fait des publications, les gens ils partagent des photos, quand on va à des endroits
Maintenant, on a des T-shirts. Les gens, ils se rassemblent même entre eux autour de cette vibe-là qui est le voyage, le côté nomade. Fait que pour nous, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur. Des fois, on est déconnectés parce qu'on n'est pas nécessairement au Québec, on n'est pas avec les gens. Mais quand on fait des meet-ups, quand on a fait les Nomad Talks, de voir, là, de voir 1000 personnes se présenter qui trippent, puis la même chose, on était là, wow! C'est des vrais gens, c'est pas juste des statistiques sur le site web, là. Safia me propose de passer une dernière nuit à Siem Reap avant de quitter pour l'île de Koh Rong le lendemain, car il y a encore un élément de backpacker que nous n'avons pas fait. Hi. Hi, welcome to the hideout. Do you have a reservation with us? Yeah, I just booked with Trivago. Une chose à faire, c'est un backpacker, puis c'est aller à Pub Street. C'est un must pour rencontrer du monde, prendre un verre, manger. Alors, c'est là qu'on s'en va faire le party. Et moi, j'ai une mission en particulier ce soir, c'est de me faire manger les pieds. Non, pas me faire manger les pieds, on va recommencer ça. C'est de me faire masser les pieds. Ben non, ils vont quand même te manger les pieds un peu, là. Non, ils mangent pas, ça dit, ils sucent, mais tu peux te dire... Je vais pas dire sucer les pieds. Bref, vous comprenez ce qu'on veut dire. Tel que promis, après même pas 2 minutes de marche, on trouve l'endroit idéal pour mon premier massage de pieds. Apparemment que ça va me faire vraiment rire, donc j'ai vraiment hâte de voir la sensation que ça va me faire. Damn! Oh, c'est tellement bizarre! La sensation, c'est comme plein de petites aiguilles. Je sais pas si j'aime ça, en fait. Oh mon Dieu! Fait que, Eb, si tu veux le look de la parfaite backpacker, il te faut au moins une paire de pantalons éléphants. OK. C'est passe-partout. OK. Et le top de la marque de bière du pays que tu visites. OK. Ici, ce serait Anchor. Anchor Beer. Ouais. Et si tu veux un look un peu plus féminin, Ouais. tu peux y aller avec Oh. le T-shirt complémentaire d'éléphant. Et puis là, tu as le look de la tête aux pieds, backpacker. Tu passes inaperçu. À partir de maintenant, elephant on the top, elephant on the bottom. Où est la maison pour vous? Est-ce que vous avez une maison ou vous êtes vraiment les nomades constamment en déplacement depuis 4 ans? On a une adresse, chacune à Montréal, mais c'est chez nos mères. Sinon, pas vraiment de maison. Moi, je te dirais, depuis les 4 dernières années, j'ai pas de maison, pas d'adresse. Tu sais, on a fait un case de cellulaire qui dit « Home is where my backpack is », puis je pense que ça pourrait pas être plus vrai que ça. On est arrivé devant un petit stand où, vous voyez, il y a du serpent, des scorpions, des crapauds. Elle m'a offert la larve. Pour Génération Nomade, je vais le manger. Go! Moi, je suis une fille de texture, puis ça l'a comme explosé dans ma bouche. Ça l'a fait ça dans ma bouche, puis ça goûtait le pu. Oh my God! Je vais boire de l'eau et peut-être du purel pour le restant de la soirée. Maintenant que nous avons goûté aux joies du Pub Street, nous nous rendons enfin à Koh Rong, l'île où habite Safia depuis quelques mois avec son amoureux, le copropriétaire des tours organisés Adventure Adams. Quel genre de nomade vous pensez être? Je pense qu'on est assumé digital nomade. Oui, on est pas mal digital. Nomade numérique. Et la définition ou votre définition officielle d'un digital nomade, c'est quoi? Digital nomade, c'est simplement quelqu'un qui travaille à partir de son ordinateur puis d'une connexion Wi-Fi. Donc, il peut être indépendant de la localisation. Ça permet en fait d'effectuer des jobs qui sont comme nous, plus de la rédaction ou de la publication. Mais on rencontre aussi d'autres digital nomades qui sont en programmation, en traduction, en graphisme, en design, en coaching. Il y a vraiment tous des trucs de service qui se font, freelance un peu. Puis c'est un mode de vie qui nous plaît. Fait que c'est nous devant notre ordinateur. C'est qu'on choisit notre bureau, dans le fond. Je me suis rendue comme où est-ce que je vais me rendre à 30-35 ans, très jeune. Puis après ça, je me disais, oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a toute ce rythme de vie qui était freiné, tous ces projets, toute cette accumulation? Puis je voyais vraiment que les valeurs ou qu'est-ce
qu'est-ce que je cherchais dans la vie, ça se trouvait pas nécessairement là. Fait que quand j'ai commencé à penser à vouloir vraiment tout quitter là, pour voyager, moi, ça a été quand même une grosse casse-up parce que j'étais bien établie. Puis c'est comme si à 24 ans, je me disais, pourquoi on continue encore un autre 30 ans comme ça? Pourquoi on ne vient pas retraiter, mettons, tout de suite? Fait que là, vous vous sentez retraité, si je comprends bien? Moi, je trouve qu'on a plus de liberté. On fait toujours qu'est-ce qu'on veut. On le fait peut-être pas de la façon, l'option la plus luxueuse, l'option la plus traditionnelle, mais n'importe quel rêve, si tu veux faire un safari en Afrique du Sud, ça se fait, là. Ça se fait à petit budget. On a l'impression qu'on nous vend travailler fort, longtemps, accumuler, payer ton hypothèque, puis à un moment donné, quand tu vas être vieux, tu vas pouvoir vraiment le mordre dans la vie puis en profiter. Ouais, c'est plus ça qu'on veut dire par retraite. Ouais, par retraite. Tu sais, c'est pas je m'assois, puis je fais rien, puis... C'est juste réaliser tes rêves. Pourquoi attendre aussi longtemps? C'est accessible, c'est vraiment, vraiment accessible. Une fois de plus, Safia et moi décidons de prendre part aux traditions de backpacker et de participer au célèbre pub crawl de Richie Rich. Étape numéro 1, ils écrivent notre nom sur notre corps et nous demandent si on est single, si on est célibataire ou en couple. What's your name, my love? Et on prend un shot pour commencer. Étape numéro 2 du parfait Richie Rich Pub Crawl, s'insérer dans une game de flip cup ou beer pong. Étape numéro 3. Quand tu commences à te sentir vraiment tipsy, tu t'en vas prendre un autre verre. Fait que le but du pub crawl, c'est de passer de bar en bar. Alors, étape numéro 4, on passe au prochain bar! Cinquième et dernière étape du pub crawl, on s'en va danser et profiter de notre merveilleuse soirée à Corogne. C'est quoi les éléments qui vous rendent le plus heureuse là-dedans? Ben moi, c'est d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je peux partager ce mode de vie-là. Donc, qui a la même passion que moi pour le voyage, puis que je sais qu'ensemble, on peut partir découvrir le monde quand on veut, où on veut. Moi, je dirais que c'est vraiment la flexibilité, là. Tous les nouveaux projets, les nouvelles destinations, toutes les choses que je veux faire ou que je rêve, c'est de pouvoir les réaliser, puis de se donner les moyens. Puis c'est peut-être pas le chemin le plus facile pour s'y rendre, mais si je veux vraiment que ça arrive, ça arrive. Bien, félicitations, parce que sans Nomad Junkies, moi, j'aurais pas eu les guts de faire Génération Nomade. Merci de m'avoir inspirée. Merci pour la communauté autour de Nomad Junkies qui fait vraiment en sorte qu'on se sent jamais seul. Vous êtes absolument inspirante et incroyable. So, high five to that. J'aurais jamais pu créer Génération Nomade sans le support de Nomad Junkies. Émilie et Safia ont vraiment ouvert la voie au Québec en démocratisant le voyage à long terme. Ma semaine avec elles m'aura fait réaliser que peu importe où j'irai dans le monde, je serai jamais seule parce que la communauté autour de Nomad Junkies est sans frontières. Et au fond, on est tous une grande famille. Ça y est, 6 épisodes, 6 pays, 12 nomades. Des histoires plus inspirantes les unes que les autres, des fous rires, des découvertes et un rêve audacieux. Je rêvais de créer Génération Nomade afin d'inspirer les gens à voyager plus. Afin de démocratiser ce mode de vie alternatif et de déculpabiliser du moule standard de la société, ceux qui osent. J'ai suivi mon cœur et non ma tête à travers cette aventure et c'est ainsi que j'ai découvert ma propre définition du bonheur. Pour moi, comme l'amour ou l'amitié, la carrière et sa destinée, on ne peut jamais se tromper lorsqu'on suit son cœur.